continuer notre réflexion autour des éléments de la foi ou des paroles qui consolent. Et on sait que Dieu est le consolateur par excellence. On sait également que la vie a tendance à ne pas nous faire de cadeaux. Et je pense que parmi nous, des larmes, si on devait compter les larmes qui ont coulé, il y aurait de quoi arroser quelques hectares. Quand on est papa, quand on est maman, quand on est enfant et que l'on traverse des moments compliqués, des moments difficiles, eh bien, ça a forcément un impact. Et la souffrance, la tristesse, ça fait partie de la vie du chrétien et ça fait partie de la vie de l'être humain. J'arrive pas à trancher de savoir si être chrétien, ça rajoute de la tristesse, mais en tout cas, si c'est le cas, moi je crois que Dieu est celui qui rajoute de la joie. Ok ? Moi, j'aime beaucoup ce verset de Paul qui dit que Dieu ne rajoute jamais tristesse sur tristesse. Et je crois que c'est une réalité. Dans nos vies, tout est calibré. Et voyez-vous, nous avons vu que l'un des éléments qui nous consolait, ce n'était pas forcément les bénédictions, mais c'était la présence de Dieu. Nous avons vu également, dimanche dernier, qu'un élément qui pouvait nous consoler, c'est le fait que Jésus n'était pas simplement un Dieu, mais qu'il était un homme qui nous comprenait et qui savait ce par quoi nous passions. Aujourd'hui, je vous propose que nous voyions un troisième volet, qui est le suivant, c'est de dire que Dieu sait. Dieu sait. Et derrière ces deux mots, pour moi, il y a une grande consolation. C'est que Dieu connaît ce par quoi je passe. Et cette simple réalité de me dire que je n'ai pas simplement un spectateur, mais que j'ai quelqu'un qui connaît et qui prête attention, c'est quelque chose qui me fait terriblement du bien lorsque je passe par des moments compliqués. Ce mot, il pourrait sonner un petit peu comme du fatalisme. Vous savez, dans le vocabulaire chrétien, on a plein de mots qui parfois nous montrent nos limites. À un moment donné, moi je me suis aperçu que quand je disais à quelqu'un « on va prier », ça voulait dire que j'étais au bout des ressources que je pouvais posséder. Et que cette phrase, elle sonnait presque comme une forme de fatalisme. En disant il n'y a plus rien à faire, je baisse les bras et donc on va prier. Mais que ma phrase, elle n'était pas emplie de foi. Et de la même manière, parfois, quand on dit Dieu sait, ça veut dire qu'on a baissé les bras et que quelque part, on devient un petit peu fataliste. Mais la réalité, elle est tout autre. C'est que cette phrase, on peut la dire en baissant les bras ou on peut la dire comme une proclamation. Dieu sait. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ce par quoi tu passes. Dieu connaît les solutions. Dieu connaît la manière dont il va te délivrer. Dieu sait. Et j'aimerais vraiment la graver sur ton cœur de manière à ce que ce soit une proclamation de foi. Et que lorsqu'il y a plein de choses que tu ne comprends pas, lorsque tu es dans le noir le plus complet, lorsque tu es en train de passer par une forme de nébuleuse totale et complète, que tu puisses proclamer cette réalité. Moi, je ne sais pas. Mais mon Dieu, lui, il sait. Et parce qu'il sait, alors je peux m'appuyer sur lui, alors je peux compter sur lui, alors, je peux vivre cette difficulté, je peux vivre dans le noir, je peux continuer à avancer en vivant à chaque jour suffit sa peine, simplement parce que je sais que mon Dieu sait. Je crois que mon Dieu sait. Et si tu peux graver cette proclamation dans ton cœur, alors je serai le plus heureux des hommes. Si tu peux la vivre comme une proclamation de foi, alors ça voudrait dire que mon objectif sera atteint et que le Saint-Esprit aura de la matière pour travailler. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Dieu sait en fait ? 3 choses. La première chose, c'est que Dieu sait ma douleur. On l'a vu la dernière fois. Jésus, homme, ça signifie que Jésus connaît ma douleur. Jésus a vécu en toutes choses comme nous, sans jamais commettre de péché. Et lorsque j'explique à Jésus que face à la tentation, je suis faible, il sait. Parce que lui-même a été tenté et lui-même a failli tomber. Bien qu'il eusse une connaissance parfaite du Père.
Mais on s'aperçoit dans le livre des psaumes qu'il y a une réalité, c'est qu'il est dit que tu comptes, donc Dieu compte les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, et ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ici, le psalmiste se considère comme étant quelqu'un de errant, c'est-à-dire sans repère, sans famille stable, comme quelqu'un qui n'a pas de refuge et qui a nulle part où aller. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand on passe par des moments compliqués, dans nos têtes, on ressemble un petit peu, nos pensées, c'est un petit peu comme des balles de flipper. Ça rebondit partout. Dans nos émotions, ça rebondit partout. Dans nos raisonnements, ça rebondit partout. Et on passe d'un extrême à un autre. On passe d'un combat à un autre. On pense d'une réalité à une autre. Et d'un côté, eh bien, on veut faire certaines choses. De l'autre côté, on n'y arrive pas. Et puis, l'instant d'après, on veut faire le contraire. Et on n'arrive pas à se poser. Nous sommes comme errants dans nos raisonnements. Nous sommes comme errants dans nos pensées, dans notre manière d'être, dans notre manière de raisonner. Et pourtant, quand nous sommes en train de courir partout, quand nous sommes en train de penser n'importe comment, Dieu compte chacun de nos pas. C'est-à-dire que même quand on va dans des endroits où on n'a pas à aller parce que la panique nous fait y aller, Dieu compte chacun de nos pas. Même lorsque, parfois, eh bien, nous faisons des choses qui sont complètement inutiles, Dieu compte chacun de nos pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit, aucun acte que l'on fasse qui ne soit pas important pour Dieu. J'aime beaucoup ce verset où Jésus dira que Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Je ne sais pas vous, mais moi quand je me brosse les cheveux le matin, je commence à en perdre. D'accord ? Et je ne sais pas combien j'en ai perdu. Mais Dieu le sait. J'ai une montre au poignet qui calcule le nombre de pas que je fais. C'est un truc de vieux. Il faut que je fasse mes 10 000 pas par jour. Mais Dieu les compte bien mieux que ma montre. Et j'ai un Dieu connecté, en fait. Il recueille mes larmes dans son outre. Et ça fait référence à une culture hébreu. C'est que lorsque quelqu'un décédait, il était mis dans le tombeau. Et là, il y avait les pleureuses. Il y avait les personnes qui venaient pleurer et on avait coutume de recueillir les larmes des pleureuses de manière à les mettre dans les outres. Et plus il y avait d'outres qui étaient remplies, plus la personne avait un statut important au ciel. Parce que ça témoignait de l'affection et des bonnes œuvres qu'il avait accomplies. Okay ? Donc, d'où l'importance des pleureuses. Et quand le psalmiste dit « tu recueilles mes larmes dans ton outre », ça fait référence à cette pratique. C'est-à-dire que toutes les larmes sont importantes et toutes nos larmes ont un impact sur le cœur de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne fait pas simplement que de les connaître, mais moi c'est quelque chose qui me bouleverse, c'est de me dire que chaque fois que je pleure, oui, un pasteur pleure et un homme pleure. C'est OK? Vous êtes OK avec ça? OK, c'est chouette. D'accord? Eh bien, Dieu les recueille et ça a un impact sur son cœur. Je pense que, je l'ai dit la semaine dernière, mais que toutes nos larmes sont des prières en fait. Que chaque fois que tu as pleuré, ça a eu un impact sur le cœur de Dieu. Quand ton mec t'a quitté et que tu as eu du mal à t'en remettre, ça a eu un impact sur le cœur de Dieu. Et Dieu a été avec toi dans cette situation-là. Parce que ton père est parti alors que tu avais 4 ans et que tu n'as pas compris et que la seule chose que tu aies fait, c'est de pleurer. Les larmes que tu as versées à ce moment-là ont eu un impact sur le cœur de Dieu. Et elles sont inscrites.
dans le livre de Dieu, elles sont inscrites dans le cœur de Dieu. Vous comprenez? Dieu sait. Dieu connaît nos actes. Dieu connaît nos émotions. Dieu connaît nos motivations. Dieu connaît les méandres de notre tête bien mieux que nous-mêmes. Dieu sait. Parfois, on a du mal à se comprendre. Ça vous arrive de vous énerver vous-même? Je dis souvent, mais je m'énerve moi-même, quoi. Comment tu fais pour me supporter? Vous vous posez tous la question, d'ailleurs. Comment fait-elle pour me supporter? Mais Dieu sait. Il sait qui je suis. Il sait comment je fonctionne. Il connaît mon histoire. Il connaît ma complexité. Et ça vaut de l'or. Deuxième chose que Dieu sait, je passe rapidement là-dessus, c'est qu'il sait mon chemin. C'est bien beau d'être dans le noir. Mais il y a un moment donné où être dans le noir, on veut en sortir, quoi. Et dire que Dieu sait sans qu'il ne fasse quoi que ce soit, quelque part, ça serait aimer un Dieu impuissant. Et moi, je crois qu'au contraire, mon Dieu, il est tout puissant. Il est tout puissant. Et qu'il est capable de savoir, de programmer, de planifier quel est le chemin qui est le plus adapté à la situation qui est la mienne. Il connaît les projets. Il connaît les projets qu'il a pour l'Église. Il connaît les projets qu'il a pour ta famille. Il connaît les projets qu'il y a pour ton couple. Il connaît les projets qu'il y a pour tes enfants. Dieu sait. J'aime beaucoup ce passage du prophète Jérémie, et on le connaît bien, qui dit la chose suivante, c'est, et on va le lire dans sa totalité, « Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le contexte, c'est quoi? Le peuple de Juda, malgré les appels du prophète Jérémie et d'autres qui sont passés avant lui, eh bien, ont servi les Baals, ont servi les faux dieux et ont désobéi. Et il y a eu les Babyloniens qui sont arrivés et qui ont ravagé les murailles de Jérusalem et qui ont emmené tout le monde en exil. Dans cette troupe, il y avait des gens qui, effectivement, avaient fait des choses mal. Mais il y avait certainement des personnes qui étaient profondément innocentes, dont le prophète Jérémie, qui a été emmené en exil. Et alors qu'ils avaient désobéi, le peuple, ils auraient pu être complètement, j'allais dire, oubliés par Dieu. Mais Dieu leur fait cette promesse. « Je me souviendrai de vous. » Au bout de 70 ans, le chiffre 7 étant toujours une notion clé en termes de perfection, d'accord? Je me souviendrai de vous. Non pas qu'ils seront oubliés pendant ces 70 ans, parce qu'on connaît l'histoire de Daniel notamment, qui va être particulièrement béni lorsqu'il sera à Babylone. Mais le terme « je me souviendrai » marque le fait que Dieu va produire une action bien précise. Vois-tu? Chez 70, je l'ai dit, le chiffre 7 fait partie de la perfection. Au temps marqué, Dieu agit toujours. C'est-à-dire qu'il a des projets de paix, il a des projets de bonheur, il a des projets qui nous donnent un avenir, qui nous donnent de l'espérance. Et il faut bien que tu saches une chose, c'est que Dieu sait le moment où tu vas intervenir, où il va intervenir. C'est-à-dire qu'il a un chemin qui est dressé, il a des projets qui sont dressés pour chacun d'entre nous de toute éternité. C'est-à-dire qu'avant même que nous naissions, il y a une destinée qui est pour nous. Et notre charge à nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de pouvoir y rentrer. Et Dieu sait, lorsque nous nous égarons, comment nous y ramener. Et c'est ça le plan de Dieu, c'est de dire que Dieu sait comment est-ce qu'il va faire pour finalement eh bien, que nous rentrions dans les plans qu'il a formés pour nous et dans lesquels nous sommes en sécurité.
Il faut bien comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas un rail. Lorsque je me convertis, je ne monte pas dans un train qui m'emmène directement au paradis. Mais lorsque je me convertis, je mets le pied dans le plan que Dieu a prévu de toute éternité. C'est-à-dire que dans ce chemin-là, eh bien, si j'y avance, je suis en sécurité. D'accord ? Mais vous comme moi, on a connu des moments où nous sommes sortis de ce plan, où nous sommes sortis de ce chemin, ce que la Bible appelle où nous sommes sortis de ce dessein. Et Dieu, dans ces moments-là, il nous dit « Eh oh, je saurai te ramener spirituellement dans le plan que j'ai formé pour toi. » Il en va de même dans notre vie de tous les jours. Okay ? Il y a toutes sortes de bonnes œuvres que Dieu veut que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Charge à nous d'y rentrer. Et Dieu est capable de nous réorienter de manière à ce que nous puissions avoir cette vision-là. Dieu connaît le chemin qui est le tien. Et si aujourd'hui tu es dans le brouillard dans ta tête, eh bien, je voudrais vraiment greffer cette notion sur ton cœur. C'est que ton Dieu a prévu quelque chose pour toi. C'est que ton Dieu a un projet, que ce soit pour ton couple, a un projet pour tes enfants, a un projet qui est dessiné déjà dans son cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'il va adapter à ta situation, mais c'est quelque chose qu'il a prévu et vers lequel il va t'emmener. Tu comprends ? Dieu connaît le brouillard qui est le tien. Et dans 70 ans, c'est-à-dire au temps parfait, Dieu interviendra. Vous remarquez, il y a une date, 70 ans. C'est-à-dire que la solution était déjà tracée, était déjà écrite. Eh bien moi je crois que dans le cœur de Dieu, ta libération, elle est déjà écrite. Je crois que dans le cœur de Dieu, le moment où les écluses des cieux s'ouvriront est déjà écrite, est déjà marquée, et que tu peux t'appuyer dessus, tu peux t'appuyer sur cette réalité, okay ? Et continuer à avancer, continuer à tâtonner dans la noirceur. À un moment donné, tu verras le bout du tunnel, c'est écrit, c'est marqué, c'est une réalité. Troisième chose, Dieu sait comment me délivrer. Je suis dans la noirceur, il y a un chemin. Et entre, je le disais, il y a moi. Dites-moi, qu'est-ce qui est le plus compliqué dans la vie chrétienne ? Je pense que tous, autant que nous soyons assis sur nos chaises, nous savons ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Oui ou non ? Je pense que vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour vous expliquer qu'il faut éviter de mentir, que de voler, ce n'est pas forcément une bonne idée, que de commettre un adultère, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intelligent à faire, ok ? Que c'est bien d'honorer ses parents, ok ? Qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, éventuellement bénir ses ennemis, prier pour eux, on le sait tous. On est ok ? Vous n'avez pas besoin de moi. Merci Thierry. Mais ce qui est le plus compliqué, donc, nous connaissons tous le chemin. Ça marche ? Ce qui est le plus compliqué, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce que l'apôtre Paul décrira comme ce combat intérieur. Je sais le bien que je dois faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Ce tiraillement perpétuel qui, finalement, m'empêche de rentrer dans le plan. Et ça, c'est une vraie chaîne, quoi.
L'apôtre Paul écrira ce verset qu'on connaît bien dans la première aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Ici, j'ai choisi une version qui prenait le mot tentation, parce qu'en grec, le mot tentation et le mot épreuve, c'est le même mot. Vous pouvez remplacer l'un par l'autre dans le Nouveau Testament sans aucun problème. C'est toujours le même mot. Et finalement, moi, ce qui me réjouit, c'est de me dire que Dieu est plus fort que moi. C'est que Dieu est plus fort que ma volonté. Je m'explique. L'homme est libre. Je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de dire la vérité ou je suis libre de mentir. Ce n'est pas Dieu qui contrôlera ma bouche. Okay ? Ça, c'est l'axiome, c'est le postulat de base. Maintenant, quand je donne ma vie à Jésus, je reste profondément libre. C'est-à-dire que même converti, c'est moi qui contrôle ce que je dis. Et c'est moi qui contrôle ce que je fais. Je ne deviens pas un robot, je ne deviens pas un être formaté, d'accord, qui va fonctionner de manière linéaire comme tous les autres. Je reste profondément libre. Mais le fait d'avoir le Saint-Esprit dans ma vie me donne l'opportunité d'avoir quelqu'un qui est capable de juguler, de dominer, de contrôler ce que je ne peux pas contrôler par ma volonté. Et ça, c'est juste un truc de dingue quand on en prend conscience. C'est que, avec Jésus, il n'y a jamais de fatalité. Il n'y a jamais de fatalité. À aucun moment, on peut se dire « je ne suis pas capable de changer ». À aucun moment, on peut dire « il y a quelque chose qui est plus fort que moi ». Mais avec mon Dieu, j'ai en moi un Dieu qui est plus fort que moi. J'ai un Dieu qui est plus fort que ma chair. Ce qui ne veut pas dire que les combats, ils sont gagnés de suite. Mon Dieu, il n'y a rien de plus têtu que la chair. Vous voulez un exemple ? Mesdames, vous qui avez les oreilles percées, si jamais vous enlevez vos boucles d'oreilles et que vous ne les mettez pas pendant un certain temps, qu'est-ce qui se passe ? Ça se rebouche. Parce que la chair, elle est têtue. Et qu'elle revient à l'état originel. Et donc, la solution, c'est de mettre les boucles d'oreilles dans les trous de manière régulière, de manière à lui dire « Eh oh, c'est pas toi qui commande, c'est moi ». Eh bien, nous avons en nous celui qui est plus fort que notre chair. Nous avons celui qui nous donne le potentiel de changer, qui nous donne le potentiel d'être transformé, qui nous donne le potentiel d'acquérir ce que nous voulons acquérir, ce que nous devons acquérir pour devenir une personne meilleure, pour devenir une personne qui ressemblera à Jésus. Et il n'y a rien en nous qui n'est plus fort et qui n'ait pas été prévu par Jésus. Allez, fermez vos yeux. Si, faites-le vraiment, je vous promets, je ne viendrai pas vous faire les poches. Vous pouvez garder les mains sur votre téléphone, il n'y a pas de problème, ok. Et imaginez votre plus grand lien. Le truc que vous n'arrivez pas à vaincre. Que ce soit dans votre caractère, que ce soit dans vos pratiques, que ce soit dans vos relations. Tu le visualises et tu peux te dire que Jésus est plus fort que lui. Et qu'à un moment donné, si tu le veux de tout ton cœur, si tu le crois de tout ton cœur, Dieu saura te délivrer. Et que ce qui t'empêche de rentrer dans la destinée, ce qui t'empêche de croire dans la destinée, de croire dans les plans de bonheur, de croire dans les plans d'espérance que Dieu a pour toi, eh bien, dis-toi que tu peux en être délivré pour pouvoir y rentrer et pour pouvoir vivre pleinement de ce que Dieu veut te donner.
Vous le croyez, ça? Aucune tentation, rien de ce qui peut être en toi n'a pas été calibré par Dieu. Et franchement, quand on regarde nos vies, on se dit qu'il y a des trucs qui sont waouh balèzes, quoi, qui sont là depuis tellement de temps, qui sont là depuis tellement de temps. Mais pourtant, Dieu est au-dessus. Dieu est au-dessus. Je me souviens de cette jeune fille. Ça a commencé, elle devait avoir une quinzaine d'années. Elle était kleptomane. Vous connaissez les kleptos? Il y a des personnes qui rentrent dans les magasins et qui ne peuvent pas s'empêcher de voler un truc. Ils n'en ont pas forcément besoin, mais c'était comme ça. Et donc, elle se débrouillait plutôt bien parce qu'elle ne se faisait pas choper. Elle volait que des petites bricoles, hein. Des trucs qui ne servaient à rien. Mais pour elle, c'était compulsif. Puis, donc, elle a commencé à l'âge de 15 ans. Moi, je la rencontre, elle devait en avoir 22, 23. Et puis, j'étais bien embêté, moi, face à cette situation-là. Jamais vu ça. Elle avait vu des psys, elle avait vu... Mais ses parents étaient désespérés. Ils n'osaient plus aller dans les magasins avec elle. C'était un truc de fou, quoi. Et puis, c'était un truc qui l'empêchait vraiment de rentrer dans son ministère d'enfant de Dieu, quoi. Parce qu'il y avait tellement de culpabilité à chaque fois qu'elle revenait avec le bout de rouge à lèvres, ou alors le truc, le machin, ou alors avec une pomme, ou alors avec une barre de Twix. C'était des trucs débiles, quoi. En plus, elle avait de l'argent. C'était pas un problème. Mais à chaque fois, ça la mettait dans des états de fou, quoi. Écoute, on va prier. Puis on a prié tous les deux. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? À votre avis? Que dalle! Peanuts! Rien! Elle est sortie de mon bureau, elle est rentrée dans une boulangerie et elle est allée piquer un truc. Et puis, quelques mois plus tard, ça devait être ses 70 ans à elle, dans sa chambre, seule, elle a hurlé à Dieu. Hurlé. Et là, il s'est passé un truc. C'est que le lendemain, pour la première fois de sa vie, elle a pu aller dans un magasin sans rien piquer. Et aujourd'hui, elle ne pique plus rien. Il y avait ses 70 ans. Pourquoi ce soir? Est-ce que c'est lié à l'état de son cœur? Est-ce que c'est lié à un déblocage spirituel? Est-ce que c'est lié? J'en sais rien. Je n'ai aucune explication. Mais à ce moment-là, sa vie a changé. C'était ses 70 ans à elle. Et ce qui lui paraissait être une montagne, Dieu l'a transformée en une taupinière. Témoignages comme ça, on pourrait en donner des dizaines, centaines. Parce que dans chacune de nos vies, il y a des 70 ans. Il y a des moments où on sait que Dieu va agir, où Dieu a prévu d'agir. Jacob, le menteur, il a construit sa vie sur la manipulation. Il s'en est toujours sorti par ses propres forces. À un moment donné, à Péniel, c'était ses 70 ans à lui. Tout va changer. Il va devenir Israël. Un gamin de 16 ans, dealer, qui faisait la honte de ses parents. Quand ses parents avaient du monde à manger, il rentrait, il était ivre, il allait vomir. Il piquait l'argent à sa mère
pour aller acheter de la drogue qu'il allait dealer. À 12 ans, ce gamin avait commencé à déjeuner à la vodka. Sa vie était un champ de ruines. Et là, un soir, alors qu'il dort à la Belle Étoile, il voit les étoiles étoilées, le ciel, les étoiles dans le ciel, pardon, qui étaient disposées d'une manière parfaite. Et en parallèle, il y a comme sa vie qui défile comme un champ de ruines. Et il fait cette prière. Mon Dieu, reconstruis ma vie comme tu as reconstruit ce ciel étoilé. Le lendemain, il va jeter sa drogue, sa cigarette. Et quelques années plus tard, il prêche devant vous. C'était mes 70 ans. Pourquoi ce jour-là, j'en sais fichtrement rien. Mais ça a tout changé en moi. Aucune tentation. Rien ne peut t'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu, dans le plan qu'il a fixé pour toi. Rien. Ni toi, ni les ténèbres, ni tes blocages. Rien. Rien ne le pourra jamais. Je conclurai en disant que derrière ces deux petits mots, il y a juste cette réalité. C'est que je n'ai pas simplement un Dieu qui est omniscient, c'est-à-dire qui sait tout. Mais j'ai un Dieu qui met sa connaissance au service de ma croissance. C'est-à-dire que, avant même que tu ne naisses, alors que tu n'étais même pas un fœtus, alors que Mélissa n'était pas là encore prévue pour être la jolie jeune fille qu'elle est aujourd'hui, Dieu avait déjà inscrit dans son livre le plan, le dessein qu'il avait pour elle. C'est ainsi. Pour moi, c'est le plus grand acte d'amour qui soit. Quelqu'un qui anticipe mon bonheur avant même que je ne naisse. On a des heureux parents devant nous. L'une des choses les plus merveilleuses qui soit, c'est de préparer de la chambre de l'enfant avant qu'il n'arrive. De prévoir ce qu'on va lui mettre, comment on va l'habiller, où est-ce qu'il va dormir. Est-ce que ce sera un mur rose ou un mur bleu ou un mur noir, un mur blanc, un mur crème? On anticipe parce qu'on l'aime. Eh bien, Dieu a anticipé dans ta vie toutes les galères qui peuvent arriver. Et de toutes ces galères, il a prévu la solution. Il a prévu de t'y accompagner parce qu'il est fidèle. C'est-à-dire que quels que soient les choix pourris que tu es capable de faire, Dieu te prendra par la main et te dira « Je viens avec toi dans tes choix pourris ». C'est dingue ça, non? Même lorsque tu te craqueras et que tu le décevras. Puisque j'ai parlé de ce gamin de 16 ans, je me souviens d'une fois où je devais avoir 14-15 ans, j'étais au fond d'une cave, à moitié raide, après avoir pris quelques pipes à eau et quelques bangs. Et là, je me suis souvenu de qui était Dieu. Et c'est comme si à ce moment-là, alors que j'étais raide, et je peux vous assurer que ce n'est pas une hallucination, je me suis mis à pleurer parce que j'ai ressenti un amour qui surpassait tout mon péché. Parce que dans cette cave sordide, au milieu de mes actes sordides, mon Dieu était avec moi. Et il était prêt à me montrer de l'amour, même au milieu de tout cela. Parce que Dieu sait, quoi. Il m'accompagne dans le Bronx de ma tête. Il m'accompagne dans le Bronx de mes émotions. Dieu sait. Il dessine un chemin de manière à ce que je trouve l'oxygène, de manière à ce que je vois des perspectives nouvelles, de manière à ce que je prenne des forces sur ce chemin lorsqu'il est trop ardu. Il met des oasis, de manière à ce que je puisse me reposer, de manière à ce que je puisse me ressourcer. Et ensuite, je reprends la marche.
Dieu sait. Il a disposé à mes côtés des personnes qui sont là pour m'accompagner, pour me soutenir. Puis à un moment donné, je reprends la marche seul parce que Dieu sait qu'à ce moment-là, j'en aurai besoin. Et puis il fait de même avec moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Rebecca a besoin de quelqu'un, je suis là. Et Néhémie a besoin de quelqu'un, Joyce est là. Et Dieu sait. C'est tout. Et on continue notre route et on avance tranquillement, posément. Et on est confiant. Parce que même au milieu de nos larmes, j'ai la conviction profonde que mon Dieu sait. Accompagner personnes atteintes de cancer, de maladie, et j'étais bouleversé de les voir en me disant, mais Olivier, oui, j'ai peur de la mort, mais je sais que mon Dieu est là. C'était plus qu'une phrase, c'était une conviction profonde qui était attachée à leur cœur. On peut avoir des chaînes dans nos vies qui nous empêchent de rentrer pleinement dans le plan qui est pour nous. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir regarder ces chaînes en disant « Hey, oh, tu es bien présente dans ma vie aujourd'hui, mais je sais une chose, c'est qu'il y aura mes 70 ans. C'est qu'il y aura ce moment où tu sauteras, où tu voleras en éclats, parce que mon Dieu sait comment te faire voler en éclats, parce que mon Dieu sait comment te délivrer. » C'est cette simple réalité que j'aimerais laisser sur votre cœur. On peut se lever à notre place. Et je te propose simplement cette réalité. C'est pas compliqué ce matin. J'ai même pas été provocateur. Juste ces deux mots. Est-ce que tu peux te souvenir? Dieu sait. Redis-le à ton cœur. Sur quoi est-ce que tu as des doutes? Sur ta capacité à tenir? Dieu sait. Sur la souffrance que le célibat te génère? Dieu sait. Sur les galères avec tes gosses? Dieu sait. Sur ta maladie? Dieu sait. Sur tes galères financières? Dieu sait. Et tu peux le proclamer à ta vie. Tu peux le proclamer à ton cœur. Dieu sait. Je ne sais pas comment il va faire, mais il y aura tes 70 ans. Il y aura ces moments. Et en attendant tes 70 ans, il y a la manne. Et ce matin, c'est un moment de manne, simplement qui tombe pour te renouveler. C'est un moment de manne qui tombe simplement pour te dire, allez, à chaque jour suffit sa peine. Et fais ce pas, vas-y. Parce qu'un jour, il y aura les 70 ans. Un jour, tu rentreras dans le pays promis. Ni plus ni moins. Parce que Dieu sait te conduire, Dieu sait te délivrer. Dieu sait comment il va faire. Dieu connaît tes souffrances. Dieu sait. Et ça, tu peux le repasser sur ton cœur, simplement, tranquillement, posément, comme une certitude, comme une proclamation que tu te fais à toi-même, que tu fais à ton Dieu et que tu fais aux ténèbres, en disant mon Dieu, il sait. Et je resterai dans le calme et dans la confiance. Parce que, quel que soit ce qui se passe, toi, tu n'es dépassé par rien. Je te bénis, mon Dieu, parce que toi, tu sais, parce que toi, tu es au contrôle. Seigneur, et alors que la foule des hommes, Seigneur, mon Dieu, s'agite, toi, tu es sur ton trône et tu ris. Seigneur, mon Dieu, merci parce que tu sais ce qui va se passer dans notre monde et tu sais ce qui va passer dans ma vie. Même s'il peut y avoir des tempêtes qui me semblent insurmontables, même si devant moi, il peut y avoir un voile noir, un voile d'inconnu, un voile de doute, un voile d'impudicité, un voile d'horreur, Seigneur. Eh bien, ce que je sais, c'est que mon Dieu m'aidera à traverser. Mon Dieu est celui, qui m'aide à traverser les vagues, les hautes tempêtes. Celui qui est mon refuge, ma haute retraite. Seigneur mon Dieu, et les circonstances de la vie peuvent venir s'abattre sur moi. Je resterai debout parce que mon Dieu vit en moi. Je resterai debout parce que mon Seigneur vit en moi. Mon couple restera debout, Seigneur, parce que tu vis en moi. Mes enfants resteront debout parce que je vis. Tu vis en moi et que tu veilles sur moi. Alléluia. Dieu sait que le Saint-Esprit grave cette réalité.
comme la plus grande consolation qui soit. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. Ne doute pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.